Salut à toutes et à tous, c'est Pratique Informatique. Aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tuto pour savoir comment se faire un bon fond d'écran avec Cinema 4D. Donc bon, voilà un exemple que ça pourra faire. Moi je me suis fait celui-là hier d'ailleurs. Voilà, Pratique Informatique, tuto jeu logiciel, HTTP, ma chaîne YouTube quoi, mon site internet, quelques petits trucs qui volent. Puis voilà, avec un fond et tout. Donc ce sera pas la même chose, mais je vais vous montrer à peu près comment faire pareil. Donc tout d'abord il vous faut Cinema 4D, hein. Je vous montrerai peut-être comment le craquer plus tard. Parce que moi bien sûr vous pensez quoi que je l'ai acheté, non. Voilà, donc je le lance. Hop là, ah oui moi. Ouais, il a pas fait le truc du chargement là, c'est parce que je l'avais déjà lancé, c'est vrai. Ouais, il était là. Hop. Alors donc, pour commencer, donc on va faire déjà tous les réglages pour qu'il sorte en fond d'écran en fait. Hein. Hop. Donc vous cliquez ici. Donc généralité, vous touchez à rien. Sortie, il me semble qu'on ne touche à rien. Non, on ne touche à rien. Attendez, image courante, on va mettre toutes les images, on sait jamais. Non, pas toutes les images. On va mettre image courante, on laisse comme ça. Enregistrer, ben là vous choisissez où vous voulez l'enregistrer. Et son nom. Donc moi je vais le mettre sur le bureau. Hein. Hop, voilà, je vais mettre tuto. Enregistrer. Voilà. Format, alors là vous mettez JPEG. Ça passe avec tout. Alors PNG comme vous voulez. Moi je mets JPEG. Ensuite, bon, on ne touche plus à rien là-dedans. Multipass, on ne touche pas. Anti-aliasing, géométrie, vous mettez au milieu. 1x1, 4x4, bon, ça c'est tout bon après. Et option, on ne touche pas. Donc vous fermez. Et là on va pouvoir commencer. Donc tout le monde sait qu'il faut d'abord aller dans le mot graph, à moins que vous ayez jamais vu de vidéo sur Cinema 4D. Donc mot texte. Donc on va créer notre premier texte. Ah mais je suis même pas dans le bon sens. Voilà. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Dans les réglages, c'est ça. Voilà. Sortie. C'est pré-réglage, écran, et vous mettez 1920 x 1200. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié un truc. C'est quand j'ai vu les bandes après sur le côté. Hein. Vous avez vu qu'elles sont réduites. Hein. Donc voilà. Hop. Ensuite. Ah oui, donc comme vous avez pu voir, j'ai résolu le bug avec Cinema 4D. Donc maintenant je l'ai. Mais pour ce qui est de l'intro, c'est pas trop ça. J'y arrive pas trop. C'est un peu moche mon intro, on va dire. Mais bon, j'essaierai de m'améliorer. Mais s'il y en a qui veulent toujours me faire une petite intro, j'accepterai quand même. Je regarderai si ça me plaît, je la prendrai. Merci à ceux qui voudraient bien en faire une. Ce serait sympa. Mais bon, alors, donc texte. Là, on va aller en bas à droite dans le texte et on va changer. Moi, je vais mettre tutoriel. Hein, se casser la tête. Voilà, profondeur, vous mettez 80. Ouais, donc voilà, là c'est tout. Ensuite, tac. Oui, bah, je vous conseille de mettre la vidéo en HD parce que souvent on voit pas très bien là les tout. Oula. Désolé. Parce que souvent on voit pas très bien les informations qui sont marquées dans Cinema 4D. Enfin, on voit pas très bien ce qui est marqué quoi. Donc je vous conseille de regarder en HD. Ça, vous verrez mieux. En même temps c'est fait pour ça. Donc bon, alors ici donc on a ça. Ce qu'on va faire déjà c'est aussi modifier la police. Enfin si vous voulez, hein, sinon vous gardez celle-là. Moi j'en ai deux mais je vais prendre celle que j'aime bien. Donc moi j'ai Minecraftia, hein, c'est l'écriture Minecraft.
et biseau. Deuxième, couvercle et biseau. Centimètres, on va mettre 10. Là, on va mettre 10. Voilà. Là, ça fait pas mal. Enfin, vous pouvez mettre comme vous voulez. Hein. Moi, je mets 10 parce que j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, vous reculez un petit peu. Et là, hop là, voilà, ce cas-là, c'est bien. Et voilà. Donc moi je vais essayer de le centrer à peu près. Comme ça, voilà. Et là on a un petit truc. Voilà. Assez style. On va voir ce que ça donne. Mince. Ah, je me suis gouré. Je me suis gouré de touche. Voilà. Donc pour le moment ça nous donne ça. Bon, c'est nul. Enfin, ça commence à avoir un petit peu de la gueule, mais bon. Pour le moment, ce sera pas top top. Alors. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on va faire les couleurs. Hein, parce qu'il faut bien les couleurs. Donc moi je vais mettre vert et noir. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, un vert comme ça. Hop, en couleur, hein. Spécularité vous enlevez. Réflexion ensuite vous cochez. On va mettre à autour des 20 et on va mettre en effet Fresnel. Ça fait un effet dégradé un peu. Voilà, ensuite vous fermez. Vous le mettez sur celui que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit en avant, vous le mettez sur en avant. Si vous voulez qu'il soit en arrière, vous le mettez en arrière. Moi je veux qu'il soit en avant, alors je le mets là. Voilà. Et ensuite on va faire un noir. Mince, je suis dans réflexion là, donc je vais cocher la réflexion. Hop, hop, dans couleur. Noir. Tac. Donc on fait pareil. Hein. Réflexion à 20% à peu près. Voilà. Effet Fresnel. Enfin, c'est pas très utile de le mettre à 20% parce qu'en fait, vous le mettez à 100%, ça fait toujours pareil. Du moment que vous mettez effet Fresnel, ça le fera. Vous pouvez mettre à 0%, ça le fera quand même. Donc voilà. Donc là, on va le mettre sur mon texte 1. Voilà. Et là, on a un truc déjà qui commence à être pas mal du tout. Hein. Ça commence à être bien. Je trouve que ça fait pas mal. On va voir ce que ça donne pour le moment. Ouais, bon, voilà, là on voit pas très bien parce que le fond est noir, donc je vais vous expliquer après comment faire donc, pour ça. Donc maintenant on va créer un sol déjà pour le
ici vous pouvez régler, vous mettez hop 90, appliquer. Ensuite vous prenez la petite flèche en haut, tac, et on va reculer pour qu'on voie quand même le mot. Voilà. Et là on regarde. Tadam! Ça a pas mal changé. Mais moi ce que je vous conseille de faire pour la couleur, c'est de mettre le fond d'une autre couleur, enfin en blanc mais un peu plus foncé si vous avez blanc. Moi je vais le faire. Hop. Couleur d'un blanc gris à peu près, on va dire. Hop. Voilà. Vous enlevez la spécularité. Je sais pas si je l'avais enlevé sur les autres. Ouais, je l'ai pas enlevé, j'ai complètement oublié. Voilà, c'est bon. Non, bref, revenons à celui-là. Réflexion, donc là vous mettez, voilà, pas beaucoup, hein. Autour des 20, on va dire. Hop, comme ça. Et on le met en fond, sol 1. Voilà. Tac. Celui-là, le blanc, on fait la touche supprimer, donc là, voilà, qui se trouve en haut de votre clavier, en haut à droite. Et donc là, on peut regarder un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà, on voit un petit peu la différence là entre les deux. Et donc voilà, ça fait pas mal. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est bouger les lettres, tout simplement. Ah, attendez, j'ai eu un petit problème là. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez moi là, et je reprends dès qu'il est parti. Donc je vous dis à tout de suite. Si j'arrive à couper l'enregistrement, parce qu'avec le truc Mac, il est là. À tout de suite. Donc voilà, désolé, hein, c'était quelqu'un qui est arrivé chez moi. Donc on retourne
cette vidéo. À tout de suite. Re à toutes et à tous, ça y est, j'ai fini. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, ça fait des lettres un peu chamboulées dans tous les côtés. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer aux effets d'ombre. Comme on peut voir ici là. Donc voilà par là. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour avoir l'effet d'ombre. Donc c'est extrêmement simple. On clique ici. Hop là, on a une petite lumière. On voit avec la flèche. Et là, vous la mettez où vous voulez. Par contre, faut faire gaffe à ce que votre... Oula. Excusez-moi. J'ai dans mon micro. Faut faire gaffe à ce que votre texte ne soit pas sombré, donc, à cause de la lumière. Parce que regardez, là, j'ai une seule lumière. Et regardez votre texte, notre texte, comment il est... Voilà, quoi. Il est vraiment sombré beaucoup. Donc, faut faire gaffe à ça. Donc, on va repartir avec la lumière. Moi je conseille de la mettre un maximum en arrière. Ça vous met pas trop. Voilà quoi. La lumière, donc vous faites CTRL-C, CTRL-V pour en avoir plus. Vous dézoomez un petit peu et on va aller la mettre de l'autre côté, comme ça. Excusez-moi encore, hein, c'est la main qui est passée sur le micro. Bon, ensuite, dans les lumières, donc pour chaque lumière, vous allez dans Ombre, qui se trouve dans les propriétés donc, des lumières, hein, les propriétés de matériaux. Donc en bas à droite, hein, tout le temps. Donc vous allez dans Ombre et vous faites masque d'ombre, ombre diffuse. Donc voilà. Après vous touchez à rien. Faites pareil pour l'autre. Ombre, masque d'ombre diffuse, là. Et là on regarde, on va zoomer un petit peu.
l'échelle Y et l'échelle Z. Donc on baisse. Voilà. Là ça réduit la taille. Voilà. Hop, on le recentre un petit peu. Tac. Mais là vous voyez ça fait moche parce que ça fait tout rétracter et puis ça monte en hauteur. Alors on va baisser l'axe l'échelle Y et ça va le rétrécir en hauteur. Voilà, on rétrécit. Hop là, voilà, comme ça. Vous le mettez au-dessus de votre nom, hein. Admettons que le nom c'est tutoriel là. Vous le mettez au-dessus de votre nom, vous mettez objet, vous mettez police hein, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre. Je vais vous montrer Minecraft, tiens, ça pourrait être sympa. Voilà, et là vous avez vu, si vous mettez une police, voilà quoi, votre. Ça va encore augmenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediminuer encore. Hop, voilà. Ici pareil. Oh là là, je vais peut-être encore un petit peu. Je vais remonter peut-être un petit peu augmenter parce que c'est vraiment petit. Voilà. Et donc là, objet, donc position on a changé, YouTube slash user, YouTube.com slash user, voilà. On va aller dans couvercle. Non, pas encore, non. On va mettre une couleur. Donc cette fois-ci, on va mettre rouge et noir. Pourquoi pas. Donc couleur rouge. Voilà. On enlève la spécularité. Réflexion, on met. Hop. Effet Fresnel. Tac. Et voilà. Donc voilà, une fois que vous avez cette couleur, donc vous regardez Motex, CTRL-C, CTRL-V, vous avez Motext 3, vous allez dans ah oui mais j'ai oublié un petit truc, vous retournez dans le Motext 2 donc pour avoir youtube.com slash user hein. Et vous mettez en profondeur, vous mettez 40, voilà. Et là, c'est tout ce qu'elle va faire. Donc là, on retourne dans Motext 3. Là, on laisse 20. On va aller dans couvercle, comme tout à l'heure. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Là, je vais mettre à 8. Parce que c'est un peu plus petit. 8. Voilà. Prêt. Ensuite, on dézoome. On va se mettre à peu près ici, là, pour pouvoir bien voir ce qu'on fait. Tac. On essaye de le centrer. Voilà. Et là, normalement, on a un bon petit truc. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on va rajouter la couleur, bien sûr. Donc, Motext 2, ouais, c'est ça. Et Motext 3. Donc voilà. On regarde ce que ça donne. Donc là, ça va être encore plus long. Bon, voilà, ça donne un assez bon truc. Voilà, vous voyez le reflet en bas et tout. Et voilà. Et donc là, vous avez ça, c'est pas mal. Enfin, pour un débutant, ça pourra peut-être plaire. Hein, parce que moi, je suis un débutant et ça me plaît assez. Voilà, faut imaginer qu'on a son nom après ici. Voilà quoi. Faut imaginer. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter des formes. Donc là, vous restez appuyé sur le petit carré là et vous regardez les formes que vous voulez. Vous pouvez même avoir un pantin si vous voulez. Donc là, moi, je vais prendre
enregistrer, c'est simple, vous cliquez sur le bouton au milieu, juste là, vous cliquez et vous attendez que le rendu se fasse. Donc bon, je vais attendre avec vous, hein, parce que c'est pas extrêmement long. Et donc bah, comme ça je vais pouvoir vous parler en attendant, pour le fun, pour le lol. Ben ouais, je voulais vous dire, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 4. Bon, c'est déjà ça et je suis content. Ben ce qui me plairait beaucoup, c'est d'atteindre un minimum les 10 abonnés. Même si je sais que c'est pas beaucoup, ben ça me plairait. Pour ceux qui regardent la vidéo un peu plus tard et que j'en ai un peu plus que ça, ben voilà, hein. Ben, en tous les cas, j'espère atteindre au maximum, j'espère atteindre au moins les 100, j'espère au maximum atteindre les 100 abonnés. Au bout d'un moment, j'espère, ça me plairait énormément. Et donc voilà, hein, pour ceux qui aiment mes vidéos et tout, qui veulent suivre un petit peu ce que je fais, ben, vous pouvez vous abonner, ça prend pas longtemps et puis ça me fait toujours plaisir. Encore un micro, voilà. Puis bon, ça m'encouragerait à continuer pour toutes les vidéos que je fais, parce que quand même je me casse un petit peu la tête, hein, pour voilà. Et donc ça me plairait beaucoup d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Et maintenant on joue du violon. Non, je rigole. Bon ben voilà, ben, c'est bientôt fini le rendu. Donc voilà, c'est fini. Et si vous avez bien suivi, ben voilà, hein, vous avez bien enregistré, vous avez bien mis la destination de votre image. Donc moi je l'avais mis sur le bureau, donc vous pouvez fermer ça. Ça vous le réduisez, des fois que ça n'a pas marché, hein. Et donc là il est là. Ici là, tuto. Donc double clic dessus. Évidemment il va s'ouvrir avec photofiltre. Donc à chaque fois il s'ouvre avec photofiltre. Ouais, vous avez rien vu. Bon voilà. Vous l'ouvrez avec une visionneuse de photos. Voilà, hop. Voilà, vous faites définir en tant qu'arrière-plan du bureau, en tant que papier peint du bureau. Tac, voilà. Et tadam! Voilà, tutoriel. Un bon petit fond d'écran. Moi je vais remettre le mien. Computer. Voilà, document. Image. Pratique informatique. FD, pratique informatique. Voilà. Choisir ton arrière-plan du bureau. C'est trop grand. Oh là là, il se trouve avec photofiltre. Pas juste. Voilà. Hop. Ouvrir avec visionneuse de photos. Hop. On va voir si ça l'a un petit peu rétréci. Oui, voilà. Ben voilà, c'est fini. Bon ben voilà, hein, c'était tout pour ce tuto, hein. J'espère que ça vous aura plu, hein. J'essaierai peut-être de faire un tuto pour comment faire une intro, mais alors là ce sera pas avant un bon moment parce qu'il faut que je me forme un petit peu dans ça, hein, que je commence à apprendre le logiciel et tout, hein. C'est pas obligé que je regarde des vidéos, hein, pour m'apprendre à utiliser ce logiciel, mais souvent moi les logiciels j'apprends par moi-même, hein, j'essaye un petit peu tout et puis voilà, hein. C'est comme ça moi que j'apprends à me servir des logiciels. Je prends un truc test et puis je fais, et puis je fais, et puis je fais, et puis jusqu'à ce que je comprenne de nouveaux trucs. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, qu'il n'a pas été assez 35 minutes. J'espère qu'il n'aura pas été trop long pour vous, hein. Pour moi là, je vais aller boire un coup parce que j'ai plus de
salive. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao tout le monde. I'm blue, I've been beat